Contribuer aux efforts de paix et de stabilité dans le pays, c'est le sens entre autres de la mise en place du Conseil national du dialogue qui, à travers l'ouverture de ce séminaire, a lancé officiellement ses activités ce mardi à Brazzaville en présence du Premier ministre Clément Mwamba. Dirigé par Martin Berry, le Conseil national du dialogue bénéficie du soutien du programme des Nations Unies pour le développement. C'est ainsi que son représentant résident au Congo, Malai Diop, espère que les contributions du PNUD permettront à cette institution de bien mener ses missions. La contribution à la prise en charge de ces aspirations des populations et par la même occasion le renforcement de la cohésion sociale dans un cadre global de consolidation des acquis de la paix commande entre autres la disponibilité d'un cadre institutionnel opérationnel capable de mener à bien les missions de conseil et de mise en œuvre de la politique gouvernementale en termes de dialogue et de réconciliation. La présence de la communauté nationale et internationale au lancement officiel des activités du Conseil national du dialogue est un tournant décisif en faveur de la paix et de l'unité nationale, s'est exprimé l'animateur de la dite institution. En instituant le Conseil national du dialogue, notre génie politique commun a voulu rendre formelle une pratique qui depuis toujours, depuis l'indépendance, a aidé notre pays à sortir des situations les plus difficiles. Le démarrage des travaux du Conseil national du dialogue, selon le Premier ministre, aura sans nul doute un impact positif dans le processus d'intégration du dialogue comme une exigence patriotique. Nous devons avoir le courage de tirer les leçons de notre passé politique qui a connu de nombreuses concertations et dialogues politiques, souvent tenus sous la pression d'événements critiques. Le Conseil national du dialogue, belle innovation, est désormais nanti de sa loi organique et de ses organes opérationnels. Dès lors, il devient un outil précieux au service de la nation. Notons que le Conseil national du dialogue est une institution prévue par la Constitution de la République du 25 octobre 2015. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est arrivé à Brazzaville en fin d'après-midi. Le chef de l'État rentre d'un séjour de 72 heures à Niamey, au Niger, où il a pris part au 12e sommet extraordinaire de l'Union africaine, placé sous le signe de l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf en sigle. Les législations commerciales vont être harmonisées, un calendrier pour la levée des barrières douanières établi et la traçabilité des produits fabriqués en Afrique, telles sont, entre autres, les conclusions prises à l'issue des travaux du sommet de Niamey. 54 des 55 pays africains ont signé l'accord de la ZLECAf. Seul l'Érythrée est le grand absent. Ici de noter que Accra, la capitale ghanéenne, va abriter le siège de la ZLECAf. Le sommet de Niamey a été aussi l'occasion pour le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, présidé par le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, d'échanger sur la situation politique et sécuritaire en Libye. Une harmonisation des initiatives de sortie de crise a été vivement souhaitée pour ce pays. En marge du sommet de Niamey, le président de la République Denis Sassou Nguesso a échangé avec ses homologues Alpha Condé de la Guinée, Faure Gnassingbé du Togo, Saleh Wok Zédé d'Éthiopie et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo. Des questions d'intérêt commun entre le Congo et ses différents pays ont été au menu des discussions. Les travaux de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée plénière de la Commission nationale des droits de l'homme ont été clôturés ce lundi à Brazzaville. Au total, 5 affaires ont été examinées par les membres de cette commission. Il s'agit entre autres de l'affaire de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, de l'affaire du collectif des travailleurs réfugiés centrafricains de la société BCEB dont les droits ne seraient pas respectés, a indiqué Moyen Zaou, rapporteur de ces travaux. Il ressort des échanges entre commissaires deux constats essentiels. Premier constat. Les employés de la société BCEG se plaignent d'un licenciement abusif et
l'indifférence manifestée par l'employeur lors du décès de leurs collègues survenu après un accident de travail. Deuxièmement, la procédure de conciliation engagée devant l'inspection départementale du travail entre l'employeur et l'employé a échoué. Dans son mot de clôture, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Valère Gabriel Eteka Yeme, s'est dit satisfait de la moisson obtenue durant les travaux avant de rappeler la mission de cette commission. Nous devons donc considérer cet aboutissement heureux de notre deuxième session ordinaire sous ce nouveau mandat, non seulement comme un succès de nos travaux, mais également comme un message fort lancé à l'endroit de tous nos compatriotes et de tous les étrangers résidant dans notre pays pour leur signifier notre existence, notre présence et notre ardente volonté d'agir au service de la personne humaine et pour son bien-être dans le cadre de notre mission de suivi de la Commission des droits de l'homme. Si les travaux de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée plénière de la Commission nationale des droits de l'homme ont pris fin ce 8 juin, d'autres travaux sont prévus dans les jours à venir, mais cette fois-ci sous forme de formation des formateurs de droits de l'homme, a ajouté Valère Gabriel Eteka Yeme. Les membres des partis politiques de la Convention des partis républicains COPAR ont présenté ce lundi à Brazzaville leur candidat à l'élection sénatoriale partielle qui aura lieu sous peu dans le département du Poul. C'était au cours d'un point de presse organisé pour la circonstance. Monsieur Chris Antoine Walembo, cadre chevronné de la COPAR et conseiller départemental élu dans le district de Mindouli et qui assume à ce jour les fonctions politiques de coordonnateur général par intérim de la Convention des partis républicains, est à reconnaître dès lors comme candidat des forces politiques de cet ensemble à l'élection sénatoriale partielle, scrutin du 21 juillet 2019 dans le département du Poul. La participation de cette plateforme politique de l'opposition républicaine à l'élection sénatoriale a un seul but, à laisser entendre le candidat Chris Antoine Walembo, c'est celui de faire vivre la démocratie dans le département du Poul. Le Poul est une entité particulière qui a besoin de certaines forces pour pouvoir se relever. Je crois que notre engagement est à inscrire dans cette dimension-là. Nous considérons que ce n'est pas la guerre, mais c'est pour faire vivre la démocratie. Vous voyez quand même que c'est gênant que dans une élection aussi importante, qu'on nous voit que le PCT partout. C'est comme si notre pays n'était pas arrimé à la démocratie. Il faut que nous faisons vivre quand même la démocratie, ne fût-ce que dans le Poul. Le corps électoral étant de 111 conseillers dans le Poul, le candidat de la COPAR a appelé au soutien de tous. C'est à travers une marche citoyenne et un échange entre membres sympathisants et postulants à la Jeune Chambre internationale du Congo qu'une journée sportive a été célébrée ce dimanche à Brazzaville. Organisée par l'ELM Diri, responsable sur le thème marche citoyenne à la rencontre de la JCI, cette retrouvaille était une occasion de rassembler les jeunes autour des valeurs de la paix et du vivre ensemble. Et à travers l'OLM Diri responsable, nous avons jugé utile d'organiser une marche citoyenne pour sensibiliser nos jeunes à la paix, à notre problématique qui est la paix partout dans le monde. Et nous pensons que nous avons un rôle important à jouer en tant que jeunes dans la dynamique de la paix aujourd'hui. Après la marche sportive de plusieurs kilomètres, place aux échanges qui se sont déroulés en plein air. Ici, les responsables de la JCI ont expliqué aux jeunes désireux de les rejoindre la vision de cette association. La Jeune Chambre est tellement grande que répondre à la question en disant but va être présenté comme un aspect réductionniste. C'est-à-dire que la Jeune Chambre a une vision, a une mission et des valeurs.
La vision même de la Jeune Chambre, c'est d'être le principal réseau mondial de jeunes citoyens actifs. La mission, donc, celle qui s'assimile au but, c'est d'offrir aux jeunes des opportunités de développement pour créer le changement positif. Si vous venez à la Jeune Chambre, il y aura un plateau qui va vous permettre d'exprimer votre talent de peintre. Ce qui veut dire que à la Jeune Chambre, déjà, vous gagnerez certainement des gens qui recherchent un peintre, mais qu'ensuite, par rapport à eux, ils peuvent vous recommander à d'autres choses. Ça, c'est le schéma le plus basique possible. C'est un appel à l'adhésion à la JCI qui a clôturé cette journée sportive. Ils étaient aux anges et ils l'ont exprimé, la joie des cadets de la formation Walco Volleyball Club après leur victoire face aux interclubbiers de la catégorie. À leur entrée à la 9e édition du championnat national de volleyball, ces Pontenégrés affrontaient ce mardi les Brazzavillois, un duel du groupe B qui va tourner au profit des Bleus de Walco, plus adroits aussi bien dans les services que dans la réception de balles. Transport à tous les niveaux, les rouges de l'Interclub n'ont pas été à la hauteur de leurs adversaires. Ce qui a donné des ailes aux Pontenégrés de battre les Brazzavillois. Score final 2-7-0, 25-15, 25-19. Walco Volleyball Club débute donc bien son championnat, même si son entraîneur ne sort pas tout à fait satisfait de ce match. Quelque part, je ne suis pas totalement satisfait parce qu'ils ont joué avec de la frousse. Ils n'étaient pas libres, donc ils étaient légèrement bloqués par la frousse. Cette victoire va nous aider à préparer les prochains matchs qui vont venir et ça va nous faire à ce que nous puissions aller de l'avant parce que nous sommes venus avec l'objectif de jouer et prendre une place au podium. Donc ça c'est notre objectif et je crois qu'avec la première victoire là c'est déjà bien. Du côté interclubien, le coach refuse de se prêter au micro, énervé par la très mauvaise prestation de ses joueurs. Notons qu'à la première explication du jour, AS Cheminée d'Uncaï a courbé les Chines 2-7-0 devant JCM2 de la catégorie cadette homme.